Imagine, tu passes à la télé pour la première fois de ta vie. Et là, tu fais une énorme gaffe et toute ta famille et tous tes amis le voient. La honte, c'est horrible. Eh bien, pour éviter ça, je vais te partager les 3 erreurs qu'il faut absolument que tu évites quand tu passes à la télé pour la première fois. Et ça vient de quelqu'un qui est quasiment au même niveau que toi, juste un tout petit peu devant, puisque je viens de passer pour la première fois de ma vie à la télé la semaine dernière. L'erreur numéro 1, c'est penser que ça va passer juste avec un peu de préparation. Pas du tout. Une émission de télé, ça se prépare hyper à l'avance et surtout, tout est scripté. C'est un peu comme une maison bien conçue. Ça ne tient pas sur un post-it. Et pour te montrer à quel point c'est scripté, je vais juste te donner un peu de contexte. J'ai été en contact avec la directrice de l'émission 4 fois avant même de poser le pied sur le plateau. 3e call, on fait un débrief, on a pris 40 minutes, question par question, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, est-ce qu'elle avait des idées qu'elle aurait bien voulu que je recherche, que je réfléchisse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait une anecdote que j'avais, je n'étais pas sûr, donc je suis allé acheter le livre, parce que c'était une expérience, une anecdote de chez Netflix. Donc j'ai acheté le bouquin pour être sûr que ce que je disais, c'était vrai. Et enfin, 4e call, ou plutôt échange de messages, c'est les textos qui s'affichent à l'écran, où elle m'a envoyé exactement le déroulé de l'émission. Car tout est écrit à l'avance, il y a un prompteur, la personne qui anime l'émission va lire ce qui se passe et poser les questions dans l'ordre aux différentes personnes. Donc si tu veux éviter de ne pas savoir quoi dire quand tu passes, il y a un des invités qui malheureusement répondait « je ne sais pas » à certaines des questions et ça passait pas très bien, enfin en tout cas c'était mon point de vue personnel, lui était très sympathique. Et bien si tu veux éviter ça, il faut que tu sois préparé. Et perso, j'avais mes fiches. 2e erreur à éviter, arriver à l'heure. Oui, il faut que tu arrives énormément en avance, au moins une demi-heure, voire 45 minutes. Il y a plusieurs raisons pour ça, au-delà de là, il faut être ponctuel, tout ça. Non, ce n'est pas les vraies raisons. Pourquoi? C'est parce que quand tu arrives, déjà, c'est stressant. Tu arrives sur un grand plateau télé. C8, c'est la propriété de Canal+. Donc moi, je suis arrivé sur les plateaux de Canal+. C'est stressant, c'est impressionnant. Il y a des affiches d'acteurs célèbres sur les murs. Tout le monde a l'air d'être important. Bon, voilà, ils savent que ce qu'ils font, c'est une certaine aura. C'est stressant. Ça, c'est le hall d'entrée quand tu arrives. Donc, tu vas demander à ce que quelqu'un vienne te chercher. Il faut que le temps que la personne vienne te chercher, ça fait bien 5 minutes. Donc, si tu arrives à l'heure, tu seras en retard en fait sur le plateau. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'étape maquillage. C'était la première fois de ma vie que je me faisais maquiller par une gentille dame qui est à droite. Et après, tu arrives sur le plateau lui-même, je te montre, voilà, c'est énorme. Tu vois, tu as des caméras partout, tu as un éclairage tout en haut, tu as des murs qui sont faits avec des lumières qui changent. Enfin, c'est impressionnant. Tu as des personnes qui t'aident à la technique, qui vont te mettre les micros, tu as le présentateur qui est là-bas. Et une fois que tu es assis, là j'étais assis ici, tu peux voir, je suis là en train de prendre la photo, et la photo c'est celle que tu vois. Il y a l'heure qui est ici, depuis combien de temps l'émission a commencé. Voilà, c'était en rouge parce que c'était l'émission d'avant qui avait fini. Là, le prompteur, ce que va lire le présentateur, des caméras sur pied, des personnes, bref. C'est extrêmement impressionnant. Il y a la petite photo souvenir quand même, voilà, ça c'était la photo avant, c'est toujours bien d'en faire pour avoir des petits souvenirs. Bref, donc il faut arriver en avance parce qu'il faut que tu aies le temps de te maquiller, de déstresser, idéalement que l'on te montre les loges, que tu puisses boire un petit verre d'eau, il y a des petites viennoiseries qui sont disponibles, croissants, pain au chocolat. Les loges d'ailleurs, c'est hyper petit, j'ai pas pu prendre une photo, mais vraiment c'est une pièce minuscule qui fait 1,50 m sur 1,50 m où tu as le retour en direct du plateau. Donc si tu arrives en avance, moi c'était le cas, c'était la 2e émission qui se tournait, je voyais en live l'émission qui se tournait au moment même. Tu as le temps de passer au maquillage, etc. etc. Donc arrive au moins une demi-heure à l'avance, même si tu as l'habitude d'être en retard, parce que sinon tu vas causer une panique monstre et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Erreur numéro 3, ne pas préparer sa posture télé. Posture télé, de quoi je parle? Normalement, si tu n'as pas l'habitude de passer devant une caméra, tu vois pas de quoi je parle. Et c'est normal, même moi qui ai l'habitude de faire des vidéos YouTube, la posture télé, je n'avais pas vraiment compris ce que c'était. Et tu peux le voir, je vais te montrer tout de suite par exemple, voici la première position que j'avais lorsque j'étais à l'écran. Alors ça s'affiche, voilà, ça c'est la première image qui passe, j'ai le dos un peu courbé, en fait je suis en position normale dans la vie, quand j'écoute quelqu'un j'ai tendance à être un peu sur le côté comme ça, à écouter et à acquiescer. C'est comme ça que je me mets, juste parce que c'est ma position d'écoute. À la télé, ça passe mal, c'est horrible. Heureusement, je l'ai vu assez rapidement, j'ai l'habitude, mais c'est pour ça que je te partage ce conseil. Si tu n'as pas l'habitude de la télé ou des caméras, tu ne vas pas forcément t'en rendre compte tout de suite. Parce que tu seras stressé, tu auras tellement d'autres choses à regarder. Moi, j'ai l'habitude des caméras, donc j'ai vu ça et j'ai corrigé. Et ensuite, voilà, j'ai mis ma posture télé, les mains devant, comme ceci. Je reste droit parce que les mains me forcent à rester droit. Et je regarde soit la dame, soit la personne. Ça, c'est 2 moments différents. C'est quand l'avocate qui est à côté de moi parle. Et cette position passe à la télé. Donc, si j'ai un seul conseil à te donner, c'est avant d'aller
sur le plateau télé si tu y vas. Juste réfléchis, pose-toi devant ta table et demande-toi comment tu fais pour quelle position tu mets tes mains pour être confortable. Pas les bras croisés, parce que ça, on sait qu'en langage corporel, c'est horrible, c'est-à-dire que tu es fermé, que tu n'as pas envie de parler. Mais les mains devant, soit comme ça, c'est que ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Et tu te prépareras, tu te mettras dans ces positions avant même que l'émission commence, parce qu'une fois qu'on est en live, cette position-là, on ne veut pas la voir, c'est pas cool. Et je crois que d'ailleurs, il y a plein d'élections législatives au moment où je tourne la vidéo. Les politiques, ils ont l'habitude, et dès qu'ils commencent, en fait, ils sont déjà en train de sourire alors que personne n'a parlé, ce qui n'est pas du tout naturel. Tu n'arrives pas devant quelqu'un en mode… Alors que eux, oui, à la télé, ça passe mieux. Bref, erreur numéro 3, prépare ta posture télé. Et si tu veux sourire, j'ai envoyé 3 torpilles pendant l'émission. Vraiment, il y en a une notamment qui les a laissées sans voix pendant 2-3 secondes. C'est assez drôle. Eh bien, l'émission complète, tu la trouveras uniquement sur ce lien qui s'affiche à l'écran ou en description. Elle n'est pas publique sur ma chaîne, elle est cachée, mais tu peux aller la voir via ce lien. Merci beaucoup, à très bientôt.